Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de news, ça fait environ à peu près un mois. Et juste avant de commencer vraiment la vidéo, pour ceux qui aiment ce style de vidéo, le petit pouce bleu, si vous voulez dire quelque chose, si vous avez acheté, si vous allez acheter quoi, un manga, si vous allez regarder des animés, etc. Mettez tout ça par commentaire, bien évidemment. N'oubliez pas également, avant de partir, ou même avant de commencer la vidéo, si mon contenu vous plaît, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et bien plus que vous ne pouvez le penser, bien sûr. Et allez voir également la description, tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec un nouveau let's play qui a commencé hier. C'est Assassin's Creed Chronicles Russia, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir. Il y a le premier épisode qui est déjà sorti. Tout ceci étant dit, on va pouvoir donc commencer vraiment la vidéo. Ah, et au passage, il y a une vidéo de la review qui est sortie également lundi sur cette chaîne-là. Pour ceux qui veulent savoir, allez voir, c'est Black Torch, bien sûr. Ça sortira tous les lundis pour la review, bien sûr. Et l'achat manga sortira vendredi pour ceux qui veulent. Tout ceci étant dit, on va pouvoir donc passer à la vidéo et plus particulièrement au manga. Il n'y en a qu'un seul, on va faire du coup assez vite. Comme je vous l'ai dit, on commence par les mangas, il n'y en a qu'un, comme je l'ai dit là aussi, et on commence par Mushoku Tensei, un spin-off. Alors j'y mets personnellement des guillemets, puisque ça fait quand même partie, au cas où, de l'histoire. C'est la partie qu'on a vue dans l'animé dans la saison 2, la première partie de la saison 2. Voilà, je le lis, au cas où. Donc, ils disent spin-off, ouais, je suis pas complètement d'accord, mais bref. C'est Mushoku Tensei, le magicien déprimé, comme ça que Doki Doki l'a mis comme titre, enfin comme sous-titre. Apparemment, ça sera en 3 tomes, c'est marqué ici. 3 tomes sont prévus en France, qui vont respectivement sortir pour le premier en septembre, le deuxième en novembre, et début de l'année 2027, donc début de l'année prochaine, pour le troisième et dernier tome de cette mini-série, de cette mini-suite, appelez ça comme vous voulez. Voici la cover, à quoi elle va ressembler. Alors là, c'est la cover japonaise, mais bon, globalement, ça sera un peu la même que... Pour nous, ça sera à peu près la même chose, bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de différence. À part qu'on va comprendre ce qui est marqué aussi au passage. Quant au synopsis, pour ceux qui ont vu l'animé, vous savez déjà de quoi ça va parler pour cette petite série de 3 tomes. Pour les autres, Rudius déprime beaucoup par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois avec Iris. Et il va tomber, il doit aller chercher sa mère et on lui a dit va chercher dans le nord. C'est ce qu'il a fait et il va tomber sur elle ainsi que sur toute son équipe au passage. Et il va se dire d'ailleurs que cette demoiselle ressemble dans son tempérament et dans ses actions, ressemble énormément à Iris, bien sûr. Voilà, tout simplement. En gros, c'est à peu près ça qui va se passer. Je vous raconte pas tout pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, qui vont lire que le manga, enfin, et qui lisent que le manga. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Pour le reste, vous allez le découvrir par vous-même avec ces 3 tomes. On va pouvoir donc passer à la suite, et la suite, c'est des bouquins, des autres livres. On continue donc avec les autres livres. Chez Inis, une encyclopédie sur les fruits du démon. Oui, de One Piece. Alors, c'est pas quelque chose d'officiel. Quand je dis que c'est pas quelque chose d'officiel, ce n'est pas fait par des ayants droit, que ce soit en France ou au Japon. Et là, ceux qui sont aux commandes de ce livre, c'est ceux qui sont de la chaîne Le Mont Corvo. Oui, Kamal et Kito, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis à peu près sûr que tout le monde les connaît, mais admettons que 4 personnes du fond qui n'écoutent jamais et qui par malheur, ou pas, ça c'est vous qui voyez, ne les connaissent pas, bah, ils font des vidéos sur One Piece. C'est pour ça Et donc là, en gros, il référence la très grande partie des fruits du démon qu'on connaît, bien sûr, que ce soit les Paramecia, les Zoan et les Logia. Et artificiels compris dedans également. Et tout avec une description pour chaque fruit du démon, etc., etc. Oui, tout ce que j'ai pu en voir, quand j'y en voir, c'est par rapport
par rapport aux images qu'on peut trouver sur certains sites, la Fnac, etc. Par exemple, allez voir sur Cultura ou même Amazon, il y a certaines pages qui sont disponibles pour pouvoir voir à quoi ça va ressembler, et bah c'est plutôt bien fait. Au passage, c'est sorti le 10 juin, voilà, je le dis, c'est déjà sorti. Et c'est sorti au prix de 45 euros. Apparemment, c'est un grand format, un format assez gros, qui prend beaucoup de place et qui est également très épais, puisqu'il fait quand même plus de 360 pages quand même. Quasiment 370 pour être exact, 368 pour vraiment être précis. Mais sinon, c'est plutôt bien fait pour le coup. On verra. Je sais pas. Voilà quelques pages. Je sais pas s'il y en avait je me rappelais pas s'il y en avait ici. Mais la description, un synopsis, une présentation, tout ça comme vous voulez. Pour ceux qui veulent savoir, mettez pause et lisez. Et on se retrouve un peu après. Ce n'est pas grave. Pour ceux qui veulent juste voir les images, description du fruit du démon en question, son nom et à quoi il ressemble. Et là il y en a deux pour l'exemple, mais il y en a beaucoup plus, mais ça vous le savez déjà. Et sur ce, on va pouvoir passer aux animés. Donc on passe aux animés et ce n'est que des suites. Voilà, je le dis, il n'y a que des suites pour les animés. Et on commence par la deuxième partie de The Irregular at Magic High School. Première partie que je n'ai pas vue d'ailleurs. Un jour, je la regarderai. Elle a été annoncée, on ne connaît pas encore forcément le format ni l'arc, mais normalement, si ça suit les arcs les uns après les autres, normalement ça sera le suivant par rapport à ce qui s'est passé dans la première partie, je dirais. Il me paraîtrait quand même évident qu'ils vont pas mettre la fin avant tout le reste, enfin normalement. Donc, voici une image pour pour l'annonce du projet, un visuel qui l'accompagne, qui est plutôt sympathique, qui en dit long, je dirais. Plus, alors ça en dit sans vraiment rien dire. Vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Si c'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, tant mieux, ça m'arrangerait. Et là, c'est le synopsis de la série en globalité. Pour ceux qui veulent se rappeler, faites comme vous voulez. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Alors, un animé que j'ai regardé, il m'a fait beaucoup rire, donc du coup, pourquoi pas. C'est Mistress Kanan is Devil, machin, chose, bidule, moi l'anglais ça fait 12, c'est la saison 2 qui a été annoncée. Pour ceux qui ne voient vraiment pas, c'est ça, oui, avec la démon et l'autre teubé, je sais pas, je peux pas dire ça autrement que juste l'autre teubé, parce qu'il est vraiment con. Il croit qu'elle fait du cosplay, à partir de ce moment-là, à bout d'un moment, je peux rien faire pour lui. Il n'y a pas une once d'intelligence en lui, pas une, on peut pas le défendre, pas là-dessus. On peut le défendre sur beaucoup de choses, ou pas, mais là-dessus, non, c'est pas possible. Quant à de quoi ça parle, c'est une romance. Alors pour ceux qui n'aiment pas le romance, c'est pas pour vous, déjà pour commencer. Quant aux autres, vous l'avez très certainement regardé, ou si ça vous intrigue, regardez la saison 1. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop le ecchi, c'est pas pour vous non plus. Vous pouvez passer votre chemin. Si ça vous dérange pas, ceci parle de ces deux-là qui vont se mettre en couple, et au passage, ça reste quand même une démon, hein. Alors elle, tout ce qu'elle veut, c'est bouffer les humains. Lui, étant débile, ils vont se mettre en couple. Sauf qu'ils vont devoir avoir l'approbation au bout d'un moment de sa famille. Voilà, c'est sur la fin de la saison 1 et c'est plutôt assez marrant. À bien des aspects, c'est très marrant. Donc ça reste school life, tranquille. C'est chill. Pas prise de tête. Là, c'est pour trailer pour c'est le deuxième trailer de la saison 1. Ne fait pas la peine d'y faire attention. Pour ceux qui préfèrent lire le CMC, allez-y. Je ne pensais pas qu'ils allaient annoncer une saison 5 pour l'animé Classroom of the Elite. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont bel et bien annoncé une saison 5 pour Classroom of the Elite. Alors, je l'ai pas précisé forcément pour tout le reste, mais tout est en production. Donc, étant donné qu'ils viennent d'annoncer ça il y a quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Voilà, c'est un peu compréhensible que je ne donne pas de date de sortie, puisqu'il n'y en a pas. Et pour le spin-off, je trouve pas ça que c'est un spin-off, mais pour Mushoku Tensei, j'ai pas donné de prix parce qu'il n'y en a pas. Il va falloir attendre d'ici quelques temps que Doki Doki en donne
plus, bien sûr, comme info. Alors, il y a aussi il y a rien qui a été dévoilé, comme je vous l'ai dit pour celui-là, mais un visuel pour l'annonce, bien sûr. Celui-là, par contre, il y est, bien sûr. Pour ceux qui ne se rappellent vraiment pas, puisqu'ils n'ont pas suivi les autres saisons, une petite piqûre de rappel pour le SimCity de la saison 1. Ça peut pas faire de mal. Je vais pas le faire, puisque bon, si vous l'avez regardé, vous connaissez, vous aimez très certainement, puisque je vois pas pourquoi vous regarderez sinon. Donc on va pouvoir passer à la suite, bien sûr. Wisteria saison 3 a été annoncée. J'ai regardé la première saison, alors en VF, j'ai regardé la deuxième saison, j'ai pas voulu attendre, donc du coup j'ai regardé en VSTFR, et dans les deux cas c'était bien. J'ai bien aimé, il y a un moment que j'ai un peu moins bien aimé. Pourquoi on les laisse pas ensemble? Pour ceux qui regardent l'animé, qui ont regardé l'animé, que ce soit la saison 1 ou même la saison 2, c'est encore plus parlant, surtout par rapport à la saison 2, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, allez regarder. Mais pourquoi on les laisse pas ensemble? Il le mérite, non? Après tous les emmerdes qu'il a eu pendant toutes ces années, il le mérite, non? Pour ceux qui sont d'accord, mettez en commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas, mettez-le également en commentaire. Je lirai tous vos avis, bien sûr. Et dans le respect le plus total, bien évidemment, là aussi. Le résumé, pour ceux qui préfèrent avoir un résumé, le voici. Là, c'est le trailer pour la saison 2. Au cas où, on va pas voir ça tout de suite pour la saison 3. Le temps qu'il la fasse, hein, tout simplement. Et pour le staff, bon, je suis pas sûr que ça a beaucoup changé entre les deux premières saisons et la troisième. Mais bon, au cas où, voilà, vous l'avez, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent pas, on va pouvoir passer à la prochaine annonce. Et la prochaine annonce, c'est une annonce de type autre, même si ça concerne pour le coup les animés. La plateforme Disney+, quoi qu'on en pense, alors Disney+, France s'associe à ADN. Alors quoi qu'on pense à Disney+, voilà, ils sont pas... comment dire ça? Ils sont pas réputés pour donner toutes les infos en temps et en heure, et à partager les infos en temps et en heure. Malheureusement, j'aurais tendance à dire, mais bon, bah là pour le coup, il s'associe à ADN. C'est une annonce de collab entre les deux, où le catalogue de ADN aura le droit à plus de 1500 épisodes, donc de diverses séries avec Naruto, entre autres, Assassination Classroom, The Imminent Sin Shadow, et bien d'autres seront donc disponibles sur Disney+. Bien sûr, pour ceux qui veulent savoir et connaître toute la liste, bah je vous conseille d'aller globalement d'aller vous démerder à trouver les infos en question, puisque moi personnellement je ne les ai pas. Mais il y aura les plus connus, c'est sûr et certain. Et bien sûr, alors il y a le président de Walt Disney Company France qui a fait une déclaration, le président d'ADN qui en a fait une aussi à son tour. Je vous laisse lire dans les deux cas, bien évidemment en mettant en pause, bien évidemment là aussi. On va pouvoir passer à la suite, ou à moins que ce soit déjà le dernier. Et c'est déjà le dernier. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est déjà la dernière info de cette vidéo. Donc je vais pas m'étaler plus que ça. Pour la simple bonne raison que de toute façon ça serait complètement inutile de s'étaler plus que ça. Donc sur ce, tout ce que j'ai à dire, moi personnellement, si vous avez aimé cette vidéo, ce style de vidéo, ou même les infos que vous avez vues dedans, le petit pouce bleu, le commentaire si vous voulez, si vous êtes content pour la collab entre Disney+ et ADN, ou pour le reste, pour les suites d'animés, pour le livre du Mon Corvo par exemple, ou même pour le spin-off entre guillemets de Mushoku Tensei par exemple. Tout ça par commentaire bien sûr, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et allez voir la description, tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale, avec bien sûr Assassin's Creed Chronicle Russia qui a commencé hier, et lundi une nouvelle review a commencé également, Black Torch, et également je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais toutes les infos que vous avez vues dans cette vidéo sont disponibles dans la description si vous voulez les voir par vous-même bien sûr. Tout ceci étant dit, c'était Limborgan, prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.